Et ne dispexeris deprecationem mea. Intendi et Contristatus sum in exercitione mea, et conturbatus summa voce inimici, et attribulatione peccatori, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Deus orationem mea, et ne dispexeris deprecationem mea. Intendi Amen. Sanctis apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et tibi pater, via peccavinis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo peccator beata Mariam, semper virginem, beatum Michaelem archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te, pater, ora promet unium Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus et divisis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vicabis nos. Et plebsua letavitur. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem mea. Et clamor meus et te veniet. Dominus vobis. Et cum spiritu tuum. Oremus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Sacre nobis quesumus Domine observationis genua, et pie conservationis aumentum et tue propitiationis continuum presentem auxilium. Deus, qui interceteros angelos ad annuntiandum incarnationis tue mysterium Gabrielem archangelum registi, concede propitius, ut qui festum eius celebramus interis ipsius patrocium sentiamus in celis, qui vivis et regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio libri Exodi. En ce jour-là, le Seigneur dit à Moïse: Va, descends de la montagne, car ton peuple s'est perverti. Lui que tu avais fait monter du pays d'Égypte. Ils se sont vite détournés de la voie que tu avais montrée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit: Israël, voici ton Dieu,
qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse, « J'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi je ferai une grande nation. » Alors Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu. Il dit, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte par la grande force de ta main puissante? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est par malice qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les effacer de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et ravise-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tes serviteurs, envers qui tu t'es engagé par serment et auquel tu as dit, je multiplierai votre descendance comme les étoiles des cieux et tout ce pays dont j'ai parlé. Je le donnerai à votre descendance et il sera leur héritage pour toujours. » Alors le Seigneur se ravisa du mal dont il avait menacé son peuple. Ixuce Domini ferropem nobis, et libera nos propter nomen tuum. Deus auribus nostris audivimus patres nostri, annunciaverunt nobis opus quod operatus est, in diebus eorum, in diebus antiquis. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domini. En ce temps-là, on était déjà au milieu de la fête, quand Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs, étonnés, disaient, « Comment connaît-il les Écritures sans avoir fait d'études ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut accomplir sa volonté, il connaîtra si ma doctrine vient de Dieu, ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique. Il n'y a pas d'imposture en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous ne l'observe, cette loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » La foule répondit, « Tu es un possédé du démon. Qui cherche à te faire mourir? » Jésus reprit, « Pour une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision. Elle ne vient pas de Moïse, mais des patriarches. Et vous la pratiquez le jour du sabbat. Ainsi un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat pour que la loi de Moïse soit observée. Et vous êtes en colère contre moi, parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Cessez de juger sur l'apparence, jugez selon la justice. » Cependant, les gens de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qui cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement, et ils ne lui disent rien. » Les chefs auraient-ils vraiment reconnu qu'il est le Messie? Mais celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne connaîtra d'où il est. Jésus enseignait alors dans le temple. Il s'écria, « Oui, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Seulement, je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et que c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait alors à l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Parmi la foule, beaucoup crurent en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers frères, le Seigneur révèle qui il est, petit à petit, avec une certaine vigueur et même une certaine contradiction. Et il nous appartient, car nous entendons, ce n'est pas parce que nous savons que le Seigneur Jésus est le Messie, qu'il ne nous appartient pas
de discerner comment ils se transmettent à nous aujourd'hui. Il se transmet à nous, bien sûr, dans son corps qui est l'Église, en continuant de nous parler. En continuant de nous parler dans cette parole vivante qu'il est lui-même, retransmise par l'Écriture, portée par la tradition de l'Église, donnée jusqu'à nous dans la liturgie et dans l'explication qu'on en fait, les pères de l'Église, et j'ose arriver au bout, avec la modeste explication qu'on essaye d'en faire. Le Christ n'est pas une idée, le Christ n'est pas une opinion, le Christ n'est pas une option théologique fondamentale. Non, le Christ est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire ce qui anime le monde, ce qui nous fait vivre. Et c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il appartient à tout homme, dans son cœur, dans le discernement intérieur de son esprit, de reconnaître ce qui est vrai. Il n'est pas facile de discerner entre le bien et le mal. Il n'est pas facile de discerner entre le vrai et le faux. Et notre monde, parfois, voudrait s'en affranchir, tant il serait plus facile de penser que rien n'est vrai, rien n'est faux, tout se vaut, tout est égal. Eh bien non. Non, parce que les faits sont contraires, mes frères. Parce que la mort est la mort, parce que la vie est la vie, parce qu'il y a le bien, il y a le mal, parce que chaque acte produit quelque chose. Nous sommes, devant cette contradiction, cette réalité de la vérité de notre vie qu'il nous appartient de choisir. Oui, ceci n'est pas une opinion philosophique, ceci est la question de notre propre comportement en lien avec la vérité de l'être, avec ce qui est. Alors que nous sommes confinés, alors que nous sommes en face d'un danger, il nous appartient de nous prononcer, et on voit bien que au-delà des consignes que peuvent donner des gouvernements, des États, des médecins, eh bien, il appartient à chacun de se conformer ou pas à cette injonction, à cette invitation, à cet énoncé. Il nous faut découvrir ce qui est vrai et agir conséquemment. Voilà qui est bien difficile. Nous aimerions bien une loi comme les pharisiens qui nous disent par avance et pour toujours et sans réfléchir, ça c'est bien, ça c'est mal, et puis voilà, les choses sont faites. Non, il nous faut entrer dans cette connaissance de la loi qui est la détermination de la vérité. Pour reconnaître le Christ vraiment, il faut connaître le bien, et ce bien ne nous est donné qu'avec l'effort que nous faisons de vouloir le connaître et nous y livrer. Voilà que sur notre chemin de carême, nous devons reconnaître, si nous voulons vraiment fêter la résurrection du Christ, il nous faut savoir où il est vivant. Il nous faut reconnaître l'intelligence qui nous est donnée, l'intelligence que vous possédez, parce que c'est déjà un don de Dieu, vous est donnée pour mettre en œuvre la connaissance de Dieu dont vous êtes capable. Oui, nous nous réjouissons que nous puissions connaître Dieu parce que il y a un téléphone qui sonne, tout simplement, en haut à gauche, voilà. Et donc nous nous réjouissons que nous puissions être capables de connaître Dieu simplement parce que c'est un don de Dieu. Eh bien, chers frères, dans cette montée vers Pâques, prions les uns pour les autres pour que nous soyons éclairés et que nous ayons la volonté de suivre cette connaissance. Ainsi soit-il. J'offrirai cette messe, bien sûr, comme toutes les messes de ces temps-ci, pour le bien de la paroisse, pour les paroissiens vivants et pour les paroissiens morts. C'est le rôle premier d'un curé et aussi du vicaire, c'est le rôle premier des prêtres de prier pour le peuple qui leur est confié. J'offrirai cette messe spécialement pour Armand Louis, qui est très malade, et pour qui nous offrons cette messe sur son lit d'hôpital.
j'ai oublié de préciser, mais si vous avez suivi votre missel, si vous êtes des habitués de cette forme du rite, eh bien, c'est la messe du mardi de la 4e semaine, mais aussi la mémoire de Saint Gabriel Archange. Dominus vobiscum. Oremus. Expectantans expectavi Dominum, et respixit me, et exaudivit deprecationem mea, et imisi in nos meum anticum novum hymnum Deo nostrum. Uscipesa. Orate fratres, meum et vestrum sacrificium, Pater, Pater, Deus sacrificium Deus suis, ad venem gloriam Deus sui, ad efficientia Deus sui, sancte, et per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro, vere dignum et justum est, cum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, cui corpora rigie nuovitia comprimis mentem revans virtutem largilis et premia, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam lonet angeli, adoron dominatione extremum potestates, ceicorum cui virtutes ac beatas seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas deprecamur supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Memento Domini. Dominium circumstantium. Communicantes. Anche. Promulgazione. Repridie conta.
volunt. Simili modo. Ecco Gesù. Unde et subacqueo supplices memento et ipsis nobis quoque peccator perque voluntas et omnis per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui in celli sanctus septur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostri et ne nos inducas in tentationem Libera-nos du mal. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, Agnus Dei. miserere nobis. Agnus Dei. Peccator. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, cui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nam sum Dei, intre sutetum setantum natura divame. Domine nam sum Dei, intre sutetum setantum verbo natura. Domine nam sum Dei, setantum verbo natura.
et fabimur in salutari tuo, et in nomine Domini Dei nostri magnificavimur. Dominus vobiscum. Oremus. Huius nos Domine percipio sacramenti mundet ac crimine et ac celestia regnat perducat. Corporis tui et sanguinis sumptis mysteriitam Domine Deus noster deprecamur clementiam, ut sicut Gabriele nuntiante incarnationem tuam comioius, ita ipso adjuante incarnationis selpius dem beneficentia conservandum. Qui vis et regnat unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo. Misere Domine populo tuo et continuus tribulationibus laborontem propitius respirare concedi. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui te convite et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est horta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valeo valedictorum, et pro nobis Christum exsultam. Prions mes frères, prions notre bon patron Saint Roch, qu'il protège nos paroissiens et tous ceux qui s'attachent à notre paroisse et tous ceux que nous aimons. Ô Dieu puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute air corrompu, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie, de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint Roch, qui préservez de toute peste et de toute maladie contagieuse, priez pour nous. Et je vous bénis avec les reliques que nous avons ici à Saint Roch de notre Saint Patron, qu'il vous garde et vous protège.